Ésaïe 19. Verset 1. Le sort de l'Égypte, dont je rappelle que l'Égypte c'est Mizraïm. Mizraïm, Égypte. On ne dit pas le sort de l'Afrique parce que le thème Afrique n'est pas connu ici dedans. Je vais même d'abord un peu vous lire d'où vient l'Afrique. Nous allons lire ça ensemble. Le thème Afrique. C'est important de le savoir pour ceux qui nous écoutent. Alors, je lis. Je suis dans le livre Le Chevalier de Saint-Georges. Vous pouvez le trouver à la FNAC pour vous. Voilà. Dans l'écriture de ce texte déclare: le thème Afrique désigna longtemps la partie nord du continent africain. Donc, moi j'appelle le continent éthiopien. L'Afrique subsaharienne était appelée Éthiopie. C'est ce que je dis. Un terme dont l'origine est très intéressante puisque le mot grec Éthiops, qui désigne littéralement le pays où les gens ont le visage brûlé par le soleil. L'Éthiopie. On voit par là que les Grecs eux-mêmes influencés par les Égyptiens, avaient parfaitement compris que l'humanité était originaire d'Éthiopie, en effet. Et fait confirmé par la science, et que la couleur de peau sombre s'expliquait par les rayons du soleil. En effet, également confirmé scientifiquement, et non pas du fait de l'existence de prétendues races. Quant à l'origine du mot Afrique, elle se révèle la profonde unité du continent, Africus, désigne un vent soufflant sur la région de Carthage. Il viendrait d'une tribu berbère, les Banu Ifrène. Les Banu Ifrène. Banu Ifrène. Alors, le thème Afrique n'est pas le thème du continent. Le continent, c'est soit Mizraïm, donc Égypte, soit Éthiopie. Je suis dans Ésaïe 19. Et ce que je viens de lire, c'est un ouvrage. Voilà, vous avez plusieurs ouvrages comme ça. Vous pouvez aller le prendre à la FNAC. Je vous ai donné le nom de l'auteur. Voilà, Le Chevalier de Saint-Georges. Voilà, je peux même vous afficher les prix si vous voulez. Pour ceux qui veulent. Voilà, vous tapez sur FNAC, le Chevalier de Saint-Georges. Né esclave, musicien et escrimeur du temps des Lumières. Alors vous le trouvez à 14 €, 25 €. Claude Ribé.
Claude Ribé, le chevalier de Saint-Georges. Claude Ribé. Donc, vous pouvez acheter son livre. Voilà, Histoire voilà, de l'Afrique. Alors, j'ai lu Ésaïe. Le sort de l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. C'est l'oracle. L'oracle veut dire prophétie. Donc l'Éternel vient où? En Afrique. En d'autres termes, l'Égypte. Ce que vous appelez Africa aujourd'hui. Voilà. Donc c'est l'Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent. Vous voyez qu'on réfère l'Égypte aux idoles. Parce que c'est vrai. Vous avez dans tous les pyramides, les inscriptions hiéroglyphes. Voilà, on vous montre le dieu de ceci, dieu de la mort, dieu de la fertilité, dieu de ceci, dieu de cela, dieu de cela. Que des idoles. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. En d'autres termes, armer l'Égyptien contre l'Égyptien, ça veut dire hostilité entre frères. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et c'est ce que nous voyons. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. C'est ce que nous voyons dans la communauté dite noire. Les noirs ne s'aiment pas entre eux. Et ils sont toujours en train de se faire des coups tordus entre eux. C'est une réalité. Ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. J'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc, ils avaient coutume de le faire en Égypte. Donc, que ces personnes qui vous réclament de venir dans le spiritisme, comme ils disent, bah pourquoi ils n'invoquent pas ou ils ne demandent pas des stratégies à leurs esprits pour que ces esprits-là leur donnent des stratégies pour chasser l'oppresseur apparemment de l'Afrique. Car le frère dit qu'il ne comprend pas pourquoi l'Afrique est aussi riche et en même temps si pauvre. Bah oui, tout est en Afrique. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Ça s'est accompli. Où est le maître sévère? On le voit tous. C'est l'Occident. C'est lui qui est posé partout en Afrique. Regardez vous-même. Je livrerai, c'est l'Éternel qui parle, le Dieu suprême. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Et nous voyons le maître sévère. C'est ce qu'on appelle prophétie accomplie. Le maître sévère est là, l'Occident. Un roi cruel dominera sur eux. Nous voyons ce roi. C'est l'Occident. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel. Un roi cruel dominera sur eux, dit l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Les fleuves deviendront secs et arides. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront basses et desséchés. Les joncs et le rousseau se flétriront. Ce sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la moisson dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Souan, Souan c'est où? Où se trouve Souan? Souan c'est en Égypte. Les princes de Souan ne sont que des insensés, en d'autres termes des fous. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide.
Pourquoi? Parce que il déclare, comment osez-vous dire à Pharaon que je suis fils des sages, fils des anciens rois? Donc, le peuple égyptien dit que Pharaon était Dieu. Ra, sous forme d'homme. Ce qui est une abomination. Alors Dieu leur pose la question. Où sont donc-ils tes sages? Hein, Égyptiens. Mizraïm, tes sages sont où? Kémite, où sont tes sages? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations. Alors on demande que vous, les Kémites là, vous êtes dans le spiritisme, non? Alors invoquez vos sages pour qu'ils vous fassent des... Mais les musées des Blancs ont pris les sages. Moi je ne savais pas que voilà, on pouvait voler les esprits comme ça, on les enferme quelque part. Donc si vos esprits sont fermés dans le musée du Louvre, ça montre comment ils sont faibles. Comment on n'a pas enfermé un esprit? Ils ont d'abord mis, avant même d'arriver au musée du Louvre, ils sont entrés dans le bateau. Vous dites que les esprits des eaux, les esprits des eaux. Mais pourquoi l'eau n'a pas renversé les bateaux là? Je vous pose la question. Mais ces blancs ont quand même réussi à voyager dans l'eau. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore des avions. Donc l'eau, c'était la voie. Ils ont mis vos esprits là dans les eaux, dans leur bateau. Ils ont voyagé avec jusqu'en Allemagne, jusqu'en France, jusqu'au Portugal, en Angleterre, en Italie. Et vos ancêtres, vos esprits là, n'ont pas renversé les bateaux. Confusion totale. Alors oui, le Seigneur éternel vous pose la question. Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations. Et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. C'est lui qui a résolu. Ce n'est pas le blanc. Laissez le blanc tranquille. Ce n'est pas le chinois. Laissez le chinois tranquille. Ce n'est pas l'arabe. Laissez l'arabe tranquille. C'est l'Esprit suprême qui a régi les choses. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Maintenant, si tu es trop fort, fais quelque chose. Arrête de crier dans les lives, Kémite. Arrête de crier. Entre dans le spiritisme. Et invoque tes esprits. Depuis que vous priez là, apparemment, ok, les autres Africains, ils suivent Jésus, d'accord. Et vous dites que c'est ça qui ralentit les Africains. Bon, vous qui êtes restés donc fidèles aux esprits africains, invoquez-les. Invoquez. Je vous assure, si on voit que ça marche, on va venir. On va venir. Pour l'instant, on ne voit rien. Nous, on voit seulement que vous bloquez les gens dans les marmites. Au Bénin, c'est grave. Au Cameroun, au Sénégal, voilà. Les femmes bassent les hommes. Avec des gris-gris. Il est basse. Genre, voilà, il a beaucoup d'argent. Donc, on va voir le marabout. Ah, vraiment, marabout. Le mari de ma camarade, il est très riche. Vraiment, il faut que tu me fasses quelque chose. Oh, je vois vraiment, il est riche. Alors, je vais te donner la potion. Tu vas mettre ça 3 fois dans tes yeux. Lorsque tu vas croiser son regard, il sera tout à toi. Voilà le kémitisme. C'est là où on voit que ça marche. Donc elle prend, elle met les gouttes. Elle calcule quand le mari de sa camarade va passer. Elle va regarder l'homme dans les yeux. Envoûté. Mais envoûter les Occidentaux. Les Occidentaux là, envoûter, regardez-les dans les yeux. Et bon, ils rentrent tous, ils prennent leur voilà. Ils prennent leur bateau, leurs avions, ils rentrent. Ils rentrent tous dans leur pays. Faites la même chose. Pourquoi vous ne faites pas ça? Oh, qui a volé ma banane dans mon champ? Ok, je vous donne 3 heures. Si la personne qui a volé ma banane dans le champ ne vient pas,
Je vais aller consulter les marabouts. Là, on voit votre magie. On voit ça. Mais aux choses utiles dont l'Afrique a besoin, on ne voit pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Soyons sérieux, une seconde. Mais tu es forte pour aller basse. Pour qu'on te donne les produits que tu vas mettre dans tes parties intimes. Que lorsque l'homme va entrer là-bas, il va caler. Il va te donner tout son argent. Là, ça fonctionne. Lorsqu'on voit que ton fils ou ta fille est brillant ou brillante et qu'il va devenir quelque chose, les mêmes gens de ta propre famille vont basse. Genre, il faut bloquer son enfant là. Il faut le bloquer. Ok, si tu veux que je bloque, amène-moi un de ses cheveux. Et tu me prends l'ongle, tu prends un de ses habits, tu amènes. On va donner, on met dans la marmite, on enterre au sol. C'est la tante de la même famille ou l'oncle qui fait ça à sa sœur pour bloquer ses enfants. C'est l'Afrique. C'est là où on voit le kémitisme. Mais là où on attend, c'est-à-dire dans les réalisations concrètes, on ne voit pas. Non, ils ne sont pas là-bas. Je continue. Où sont-ils donc tes sages? Pose la question le Seigneur Jésus. Qu'il te fasse des révélations. Et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. C'est lui. Et tu vas comprendre pourquoi dans la suite. Les princes de Souan sont fous. Les princes de Nob sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Les chefs des tribus. Qui étaient chefs des tribus? C'était les chefs de village qui égaraient le peuple en échange de quelque chose. C'est comme vous dites que les Égyptiens, les Blancs sont arrivés avec les bateaux, ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Ok, disons que d'accord, ils ont tiré. Mais apparemment, vous avez la magie. Pourquoi vous n'avez pas... donc, premièrement, les Blancs, ils prennent les bateaux, ils viennent. Vos esprits ne vous avertissent pas que l'oppresseur arrive. Donc, fermez, rendez le village invisible. Ouh, le village devient invisible. Non, vos esprits ne vous ont rien dit. Et ils sont arrivés. Ils ont commencé à tirer avec les fusils, apparemment. Hein. Voilà, apparemment. Maintenant, avec vos magies, avec vos maîtrises du spiritisme, ce que vous aimez dire là, il n'y a pas eu des pare-balles. Genre, on a rendu toute l'Afrique invisible. Les hommes, ils sont où? Ah, on ne voit plus personne. Alors vraiment, vous êtes dans un conte de fées, vraiment. C'est pas possible. Maintenant, on dit donc que oui, les princes de Souan sont fous, les chefs des tribus égarent l'Égypte. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Tu connais ce que ça veut dire? C'est une expression. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Donc le vertige, c'est quoi? C'est que tu tournes en rond. Tu ne sais pas où tu es. Voilà pourquoi l'Afrique tourne en rond. L'Afrique tourne en rond. Est-ce que c'est parce que les Africains sont naïfs ou ne sont pas sages? Non, les Africains sont intellectuels. Oui, oui. Les Africains, ce sont des intellectuels. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'Africain soit peut-être naïf ou quoi que ce soit. Non, c'est divin. C'est une décision qui ne dépend pas de nous, de vous et moi. C'est la main de Dieu. Si ce n'était pas la main de Dieu, c'est que l'Afrique a déjà tout fait pour chasser l'oppresseur. Nous sommes en 2023, nous vivons l'histoire. Regardez ce qui se passe au coup d'État. Voilà, on a placé tel
le Gabon allait chercher les accords en Russie. Oh, le pays de Thomas Sankara a fait l'accord avec Poutine. Oh, vraiment, vraiment l'Afrique se réveille. Oh, tout le monde. Donc, vous faites des accords, vous partez encore chez l'Occident. Parce que Poutine, c'est en Occident. C'est l'Occident, hein. Discours vraiment. Ces gens, vous me faites vraiment de la peine. Moi, je pense que vous avez juste besoin d'être enseigné, c'est tout. Et vous allez sortir de vos, voilà, de vos vraiment manque de connaissances, on va dire ça comme ça. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Dans tous leurs actes. Dans tous leurs actes. J'attends les kémites. Hein. S'il y a les kémites, là, vous envoyez la demande. Et je vous prends. S'il y a des kémites. Voilà. Donc, je vous attends. Comme un homme ivre chancelle en vomissant. Les Égyptiens, l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, les branches du palmier et le ressaut. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle trempera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il allèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce jour-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue cananéenne. Et Canaan, c'est qui? Selon Genèse 10, Canaan, c'est qui? Canaan, c'est le premier fils de Cham. Et Canaan, c'est le père de Nimrod, l'Éthiopie. Voilà. Donc, en Égypte, on parle quoi? Canaan. Noir. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue cananéenne. Canaan. Alors, ceux qui sont kémites, envoyez vos demandes. Moi, je suis... voilà, comme ça, nous allons vous interroger et vous allez nous instruire. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel au milieu du pays d'Égypte. Et sur les frontières, un monument à l'Éternel. En ce temps-là. Dans le pays d'Égypte, ça sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront dans les Égyptiens, dans ceux qui bavardent aujourd'hui là. Voilà. Apparemment, la prophétie le dit. Ils crieront. Quand vous allez finir de bavarder là, et vous allez voir que rien n'avance, vous allez commencer à crier à l'Éternel. C'est ce qui est écrit. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Et le défenseur est celui qui délivrera l'Afrique. Vous savez c'est qui? C'est l'Éternel lui-même. C'est tout. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Oui, il y a un temps où l'Éternel va décider de ôter l'oppresseur. Il va dire, oppresseur, c'est bon. Dégage. Laisse l'Afrique. Voilà. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, Jésus-Christ, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie.
Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens iront en Assyrie. En Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Pas Pharaon, l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième. Israël, en ce temps-là, sera troisième. Oui, parce qu'on revient au départ. Les trois fils de Noé, Cham, Sem, Japheth. Ce sont eux dont on parle ici. Égypte, Assyrie et Israël. Les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième. Uni à l'Égypte et à la Syrie. Les trois frères, Sem, Cham, Japheth. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, écoutez comment il va bénir, en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. D'accord, dans l'Égypte. Mais pourquoi le Dieu de l'Égypte s'est retiré? Parce que vous, Égyptiens, vous avez fait d'un homme un Dieu, en tant que thème Pharaon. Voilà pourquoi tant que vous êtes dans l'idolâtre, vous adorez le spiritisme, oh non, le Dieu de nos ancêtres, vous serez toujours dans cet état. Béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie, œuvre de mes mains. Et Israël, mon héritage. Le salut vient des Juifs. Israël, c'est l'héritage. La Syrie, œuvre de ses mains. L'Égypte, son peuple. Alors oui, lorsque vous ne connaissez pas, arrêtez vos choses là, vous dites que vous allez faire du spiritisme, vous allumez le feu, oh Dieu de l'air, Dieu du vent, oh Dieu de ceci, Dieu de la forêt. Franchement, continuez à faire ça. La terre là, que vous appelez Afrique aujourd'hui, sera toujours dans cet état. Le verset fil, c'est Ésaïe 19. J'invite tous les kémites, vraiment, qui ont un bon sens et qui ont un esprit critique, c'est-à-dire qu'on appelle méditation. Pas les gens qui sont là dans des faux raisonnements, non, qui ont la haine du blanc, la haine du chinois. Ce sont des hommes comme vous. Allez lire, interroger ce texte. Examinez-le. Et vous allez remarquer que tout ce que ce texte dit, c'est ce que nous voyons de nos yeux en 2023. Nous le vivons. Ce n'est pas un hasard. Donc, l'oppression, tant que l'Éternel n'a pas ôté, n'a pas demandé à l'oppression de se dégager, ils seront toujours là. Donc, ce n'est pas la faute d'un blanc ou je ne sais pas de qui. C'est la parole de l'Éternel. Et je vais vous lire ça. Je prends en partie verset 18. Je suis dans Genèse 9, verset 18. Les fils de Noé, donc Noé, après le déluge, ils sont restés combien? 8 personnes. Dont les 3 fils là, avec leurs femmes, dont Sem, Cham et Japheth. Voilà pourquoi vous voyez la fin. On ne les appelle plus Shem, Sam et Japheth, mais on les appelle Égypte, Assyrie et Israël. Mais comme les gens, ils ne comprennent pas les mouvements des temps, ils sont figés. Non, la prophétie marche. Oracle, oracle, ça marche. Ça quitte de quelque part, ça part quelque part. C'est ce qu'on appelle Aleph, Oméga, début et fin. Genèse 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham, c'est lui que vous appelez Cam, donc vous vous inspirez là, donc Camite. Sem, Cam
et Japheth. Cham ou Cam, Canaan. On dit que l'Égypte parlera la langue Canaan. C'est écrit, on a lu ça dans Genèse, dans Ésaïe 19. Il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue Canaan. Fils de Cam. Les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité. Ce sont leur postérité. Ce sont les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Qui peupla toute la terre. Donc le descendant sans équivalent de tout le peuple noir, c'est Cam. C'est Cam. Non, mes ancêtres. Ton ancêtre, c'est Cam. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. De la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22. Cam, oui, ton ancêtre, Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il rapporta dehors à ses 2 frères. Ses 2 frères sont qui? Japheth et Sem. Oh, j'ai vu papa bourré et il est nu. Bien que ce soit un test allégorique, mais je suis avec vous dans la doctrine. Donc, il aurait dû couvrir la nudité de son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a rapporté à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Donc eux, ils ont agi comme il devait lui agir. Parce que c'est lui qui a vu. Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule et marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, donc ils n'ont pas vu. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Il dit, écoutez bien, dans cette parole-là suit jusqu'à aujourd'hui. Maudit soit Canaan. Il ne maudit pas Cam, mais il maudit son fils. Et tenez-vous tranquille. De Sem, de Japheth et de Cam, qui a eu la plus grande descendance? Je vous pose la question. Qui a eu la plus grande descendance? Bah, c'est Cam. Cam a eu la plus grande descendance. Plus que Sem et Japheth. Donc presque tous les peuples de la terre sortent de Cam. Et on va lire ça. On va remonter avant de parler de Jésus. Il faut remonter. C'est ici d'abord. Israël n'a pas commencé. Ici, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Juifs. Ici, là. C'est la marche. On part de quelque part. Adam ne connaît pas ce mot, Israël. C'est Dieu, dans sa pensée, qui marche avec la prophétie et l'amène quelque part. Toi, tu es là, un simple homme, une simple femme. Tu viens parler. Toi, tu as d'abord demandé à naître. Est-ce que tu as demandé à naître? Tu te retrouvais là. Ce n'est pas ton pouvoir qui t'a ramené dans cette dimension. Tu ne peux rien décider. Comme les Ivoiriens disent, tu ne peux rien créer. Mais c'est toi qui viens vociférer. C'est l'orgueil. Vous avez la chance que ce Dieu-là, il a dit à Noé, je ne décurerai plus la terre par le déluge. C'est que Dieu parle comme ça, il te frappe. Comme ça, tu vas comprendre.
C'est elle qui vient, non, les ancêtres, et ainsi de suite. Non, il faut te calmer. Lorsque des choses il y a des forces et des choses qui te dépassent, il y a ce qu'on appelle la prière. Même si tu ne connais pas le nom de ce Dieu, alors fais la prière d'un être humain. Oh Dieu, je ne connais pas ton nom. Mais je suis confus, je suis confuse. Je ne sais rien. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Révèle-moi qui tu es. Conduis-moi vers ta pensée. L'Écriture dit, il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Mais c'est toi. Tu ne fais aucun cas. Mes ancêtres n'ont pas porté. Tes ancêtres ont roulé en voiture. Pourquoi toi tu roules en voiture? C'est l'évolution. Oui, tu fais partie du peuple de 2023. Et en 2023, il y a des choses qu'il y avait quand ton grand-père, lui, n'était pas là. Quand ton grand-père vivait, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas ces choses. Ton grand-père était dans une... Ton grand-père avait TikTok. Ta grand-mère, elle avait TikTok. Maintenant, toi, tu as le téléphone, tu as TikTok, tu te connectes en live. Et c'est toi qui dis non, vraiment la spiritualité africaine. Elle dit, franchement, quand tu ne connais pas, pose la question. Voilà pourquoi, lorsque je monte dans les lives de ces gens, ils ne veulent pas me donner la parole pour que justement je puisse tracer les choses. Parce que nous, ici, c'est scripturaire. Ça veut dire qu'on quitte de quelque part, on va quelque part. C'est du sens. Mais eux, ils n'ont aucun sens. Ce ne sont que des paroles en l'air. Non, non, c'est que le grand-père, non. En fait, l'énergie, le vent, la forêt a fait que la pluie... Aucune cohésion. Aucune. Ok, vous dites que Adam n'est pas le premier homme. Homme, d'accord. Maintenant, le premier homme, c'est qui? Pas de réponse. C'est les philosophies. Non, l'énergie a fait que non. Non, des discours, vraiment, tu te demandes, mais si ces gens-là ont vraiment tout leur cerveau. Cam, père de Canaan, vit la nudité. Ça, nous avons lu. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des autres, des esclaves de ses frères. Qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Cherchez dans toute la Bible. Parmi ses trois frères, Cam, Japheth, Dieu choisit Sem. Voilà pourquoi on dit Éternel Dieu de Sem. Donc avant de dire je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Sem, c'est lui qui a été choisi. Chose curieuse, remarquez, c'est de Sem que va sortir Terach. Pas de Japheth, pas de Cam. Sem, c'est lui que Dieu choisit. Et Terach sort de Sem. Et Sem, c'est incroyable. Ça dit tout est précis. Il y a du sens. On ne parle pas en l'air, on parle avec référence. Maintenant, comme la Bible, vous n'aimez pas, vous dites que c'est le livre des Blancs. Nous, on aime, on est dedans. Égyptien, où personne n'arrive à le comprendre. Donc vous n'arrivez pas à comprendre votre livre de mort, mais c'est la Bible que vous voulez comprendre. Incroyable. C'est pas possible. Et Dieu dit, et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Maintenant, je vous pose la question. Qui est répandu partout dans le monde? C'est Japheth, ses possessions. Sommet sans trafic, c'est Japheth. L'Occident,
C'est lui qui souffle le chaud et le froid partout dans le monde. Les coalitions, les alliances. C'est Japheth qui imprime ton franc CFA. C'est lui. Tu pleures, que franc CFA, comment ça se fait que ce soit qui imprime le franc CFA chez eux et ils nous donnent. Quand on veut même acheter avec le franc CFA à Paris, je sors mes 10 000 pour acheter le vin, on dit que non, on n'accepte pas. Est-ce que c'est logique pour toi? C'est pas logique, mais tu es dedans. Et tes présidents qui sont à l'État, ils se sont des intellectuels, des agrégés. Donc en termes d'intelligence, tu n'es pas plus intelligent qu'eux. Donc Japheth imprime ton argent. Et tu payes toi-même encore l'impôt dessus. Ça veut dire que toute transaction que je vais faire avec le franc CFA, tu dois payer l'impôt dessus. Et Japheth récupère. Maintenant tu dis non, tu ne veux plus le franc CFA, tu veux créer ta propre monnaie, on refuse. Parce que Japheth, ses possessions sont étendues. Japheth domine en Inde. Qui a colonisé l'Inde? Vous savez pourquoi la reine Elisabeth est imprégnée dans le cerveau des Indiens? Cette famille royale-là? Japheth, Occident. Les alliances, ce sont eux. Partout dans le monde. Et pour ceux qui sont aiguisés prophétiquement, vous allez voir qu'il y a deux esprits. Regardez ce qui s'est passé entre les Palestiniens et les Israélites. Vous avez entendu le discours de Poutine? Poutine n'a aucun intérêt avec ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si les États-Unis, nous, Russes, nous sentirons obligés de défendre la Palestine. Voilà comment, dans les États-Unis, ne bougent pas. Parce que s'ils bougent, c'est la guerre. C'est le monde entier qui s'embrase. Il y a une tension entre ces deux-là. Vous n'avez pas remarqué? Il y a une tension. Et comme Poutine l'a dit, mieux vaut le monde avec la Russie que la Russie sans le monde. Donc si vous blaguez là, on allume, on éteint tout. On perd nous tous. Ah oui. C'est ce qu'il a dit. Donc kamikaze, on perd nous tous. La planète, on explose. Voilà comme ça. Voilà pourquoi vous voyez, ce n'est pas que les États-Unis ont peur de la Russie. Au contraire, je dis merci Seigneur que les États-Unis ne soient pas touchés dans leur orgueil. Parce que s'ils décident, comme James Bond dit, God bless America, bah c'est le monde qui est embrasé. Ne pense pas que toi qui dors chez toi, dans ton village, dans ta chambre, la guerre va te trouver là-bas. Ne pense pas que le bruit, je te dis, c'est lié, c'est lié, c'est lié. Ton pays a des alliances. Ton pays a des alliances. Et à l'époque, pour ceux qui ont un peu lu voilà l'histoire de France, parce que la France a toujours été un acteur majeur du changement du monde. Le premier roi à se révolter contre la couronne du Vatican, c'est qui? Napoléon Bonaparte. Il a pris le roi, il l'a mis en prison. Il en a eu marre que la couronne du Vatican règne sur les rois. Oui, l'Apocalypse le dit, c'est la grande ville qui a la couronne, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est écrit. Apocalypse chapitre 17, verset 18. Je vais lire ça très vite. Apocalypse 17,
Je prends le verset. Voilà. Voilà. Prenons même à partir du verset 14 pour la meilleure. Bon, je prends à partir du verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Maintenant, je vous pose la question, à vous intellectuels. C'est qui la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre? Selon l'histoire. À Rome. Merci. Tout chemin mène à Rome. C'est l'adage. Maintenant, je vous pose une question. Le Vatican est-il un État ou un royaume? Le Vatican est-il un État ou un royaume? Un royaume. Le plus petit royaume. Et le plus riche en même temps. Voilà donc pourquoi vous voyez, l'Écriture dit, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Voilà pourquoi vous avez vu que c'est le Vatican qui couronne les rois. Nous avons vécu l'histoire en direct, nous tous ici. Le roi Charles, qui l'a couronné? Qui a couronné le roi Charles? Qui a posé la couronne sur la tête du roi Charles? C'est le Vatican. Alors, ils avaient cette habitude. Voilà pourquoi Napoléon se révolte. Quand il se dit, mais comment ça? Moi, je veux être un roi libre. Je veux avoir la suprématie sur mon peuple. Alors, il se révolte. Le pape se prosterne devant les Rothschild. Non, ce sont les Rothschild qui se prosternent devant le pape. L'Arabie Saoudite, je vais vous montrer une image. Peut-être ça va vous dire quelque chose. Remarquez bien les déplacements du roi, du pape. Remarquez-le. Vous allez voir que là, quand il se déplace, le cortège du pape, aucun président ne rivalise. Aucun. Il faut voir combien de chasseurs il y a là-bas en haut. Le cortège. Je vais vous montrer les images. Alors, bon, j'espère que TikTok va nous permettre, parce qu'à chaque fois que je montre les choses de YouTube, mettez seulement les j'aime. Voilà. Donc,
Mettez les j'aime parce que je ne... Voilà, parce que voilà, TikTok me dérange souvent quand je fais ça. Attendez. Oh là là. Mettre pause. Visite d'un pape dans la péninsule arabique. Le pape a été invité par le prince héritier Mohamed Ben Zayed Al Nahyan pour participer à une Vous avez vu ce drapeau religieuse sur la fraternité humaine qui se déroule Regardez le cortège dans l'après-midi. Mais pour le moment, eh bien, nous allons vivre la cérémonie de bienvenue au palais présidentiel. Vous le voyez, la voiture du pape François est encadrée par la garde présidentielle à cheval jusqu'à l'entrée principale et la cour du palais présidentiel, où l'attend donc le prince héritier dans ce palais présidentiel. Donc, ça c'est la terre. Hein. Là-bas en haut, quand il se déplace en haut là-bas, les chasseurs, donc de là où il décolle jusqu'à là où il arrive, il y a au moins 16 chasseurs qui volent, qui entourent l'avion. C'est le boss. Le Vatican, que tu vois là. C'est eux qui soufflent le chaud et le froid en même temps. Mais vous ne savez pas. Donc, ça c'est aux Émirats. Vous voyez, lorsqu'il est reçu au Maroc par le roi du Maroc, vous allez remarquer qu'il baise sa bague, les gens. Allégeance. C'est un pays arabe. Hein? Voilà. Donc, il y a le roi, son fils, le prince, et il y a le représentant de l'islam qui le reçoit. Ah, je vais voir si je peux vous trouver directement l'image. Voilà, parce que on est... Voilà, bon. Je vais juste montrer pour ceux qui ne connaissent pas le signe. Donc, vous voyez ce qui est derrière là. Vous voyez là-bas, ce qui est derrière, à fond, là-bas derrière. Voilà, c'est le signe. C'est une couronne. Je vais bien vous montrer ça tout à l'heure. Et vous allez comprendre que c'est la grande... Donc, c'est comme on dit dans l'Apocalypse, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. En d'autres termes, c'est eux qui dominent les rois, c'est-à-dire les rois de la terre. C'est le Vatican. Pour ceux qui ne le savent pas. Maintenant, je vais vous montrer une autre image. Voilà. Voilà. Et le traducteur. Et je vais vous montrer une belle image qui va encore vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Alors, si j'arrive à trouver cette image où le roi baise la bague papale. Alors. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'islam a ses bureaux au Vatican. Ça aussi, vous ne saviez pas ça. L'imam, c'est-à-dire le représentant de l'islam, c'est-à-dire l'imam des Émirats, a son bureau au Vatican. Pour ceux qui ne le savent pas. Et je vous informe qu'il y a ce qu'on appelle la réunion écuménique, où toutes les le spiritisme, donc tout ce qui se réclame religion du monde, il y a un sommet où ils se rencontrent tous. Ça se passe sous vos yeux. Mais vous faites la guerre du mauvais côté. Voilà, donc même les médias n'en parlent pas. Vous ne pouvez pas. On dit que c'est la petite corne, c'est un petit état. Daniel en a parlé, la petite corne qui a les yeux comme un homme et qui parle avec arrogance. C'est le Vatican. Alors, j'espère que je vais vous trouver cette image. Elle est vraiment planétaire, cette image-là. Donc, nous allons montrer, voilà. Donc, ici, ça c'est une autre photo.
Donc, nous avons ici le leader de l'islam. Ça veut dire que l'imam, dans la tête, quand on parle du visage de l'islam, c'est lui qu'on voit. Et ici, nous avons qui? Papa. Oui. Pendant que vous faites la guerre. Oh non, la religion, ils sont là, dans les coulisses. Voilà. Voilà. Pendant que les musulmans de Palestine et les juifs, voilà. Donc, de toute manière, on a commencé cet enseignement. On s'est arrêté à l'arrivée d'Abraham en Égypte pour récupérer Agar. Nous allons continuer, si Dieu le permet, pour ceux qui étaient dans ce live-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ah, j'aime bien cette image. Ah. Vous voyez le signe qui est derrière là? Voilà, vous voyez ça? Couronne, clé troussée. Voilà, couronne. C'est une couronne. Vicari Filidei, vicaire encyclique de Léon XIII. Ce maçon. Il faut lire ses encycliques. Vous allez voir ce qu'il déclare là-bas. Nous tenons sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. Le pape n'est pas seulement le représentant de Dieu sur la terre, mais il est Jésus-Christ lui-même caché sous le voile de la chair. C'est écrit dans ses encycliques. Donc, recherchez ça, encyclique de Léon XIII. Vous allez voir ça là-bas. Oh là là, bon. Je ne trouve pas l'image que je cherche. Voilà, oui. Oui, tout le clergé, même les ambassadeurs des pays. Voilà, vous partez chez le boss. En d'autres termes, le boss, ce n'est pas cet homme que vous voyez là. Lui, ce n'est qu'un homme. Parce que Pharaon n'est pas un homme. Pharaon, c'est le trône. L'homme s'appelle Toutankhamon. L'homme, Memphis, donc ce sont des hommes. Mais le trône, c'est le trône qu'on appelle Pharaon. C'est l'esprit. Voilà pourquoi Joseph ne s'est jamais assis sur le trône égyptien. Il a dépouillé Pharaon de son anneau royal pour dominer en Égypte. Mais il ne s'est jamais assis. On n'a jamais investi Joseph, Pharaon. Parce que c'est le trône du diable. Voilà pourquoi, quand on dit pape, pape ce n'est pas l'homme. Pape c'est le trône. Voilà pourquoi les hommes se succèdent, mais le trône reste le même. Nous avons Ratzinger, celui qu'on appelait, j'oublie son nom officiel, non, c'est pas, oui, Benoît XVI. Qui l'a remplacé, c'est celui-ci, François. Et François, c'est le premier pape jésuite. En d'autres termes, au sein du Vatican, il y a des clans. Et un peu comme dans la maison d'Israël, il y a 12 tribus. Judas, Manassé, Ephraïm, Nephtali. Donc, au clan du Vatican, donc lui, c'est le clan des jésuites qui est au pouvoir. Lui là, c'est un jésuite. Ça, ce sont des choses que vous ne savez même pas. Alors, donc vous ne pouvez pas accéder à ça. Donc, ce n'est qu'un homme. Il va partir, un autre va être investi. Donc, c'est le trône qu'on appelle pape, papauté. Ce n'est pas l'homme. Le César, il n'y en a eu qu'un seul. Mais toute personne qui devenait empereur prenait automatiquement le nom de César, direct. Le César. Voilà. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses à démontrer, à dire. Dans toutes les nations de la terre, dans tous ces photos, vous voyez là, ce sont tous les ambassadeurs de toute la terre qui viennent justement voilà, rendre les comptes à Bémous Papa.
Est-ce que quand il y a élection présidentielle, vous avez vu autant d'engouement que lorsqu'il y a élection d'un pape? Non. Il faut voir les marées humaines. Ils attendent la fumée blanche. Tout fumée noire. Oh, on n'a pas encore choisi le pape. On attend encore on n'a pas encore. Toute la nuit, ils sont dans la chambre. Là. Oh, on n'a pas encore choisi le pape. Fumée noire. Mais dès qu'on choisit, dès que tu vois la poudre, c'est-à-dire la fumée blanche. Ouh, alléluia. Abemus. Papam. C'est le monde entier qui est dans l'effervescence. Mais le président, quand il y a des élections au Cameroun, qui est au courant même, on s'en fout. Il y a les élections en France, on s'en fout, ils votent et puis voilà. Mais les élections du pape, c'est l'effervescence mondiale. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les journaux en parlent, les médias, tout le monde. C'est CNN, aux États-Unis, à Londres. Les grands médias du monde ont les caméras braquées là-bas. Ah, vraiment, vous ne savez pas. Alors, on voit encore une image. Vous voyez, elle est toujours là. La couronne. Ah, la couronne du milieu là. La couronne et les clés croussées. Donc, les clés, il vous montre que c'est eux qui ont les clés du royaume des cieux. Voilà pourquoi vous voyez ces clés croussées. Alors, on revient 150 hectares et qui est présidentielle. Sur l'image. C'est un autre événement historique d'ailleurs, hein, puisque la médaille commémorative de ce voyage, c'est le souvenir il y a 800 ans, en 1219, de la rencontre entre François d'Assise et le sultan. Vous vous souvenez, hein, à Damiette, en pleine bataille sanglante, eh bien François d'Assise va traverser les lignes des camps de part et d'autre pour aller annoncer l'évangile de la paix au sultan. Le sultan qui va être tellement impressionné par le témoignage de François d'Assise qu'il va le garder assez longtemps après lui et le renvoyer par la suite avec des cadeaux et son amitié en regrettant son départ. Donc un événement historique il y a 8 siècles et finalement aujourd'hui, eh bien, d'une certaine manière à nouveau, c'est en envoyé de paix et en témoin de l'évangile bien sûr que le pape François vient ici dans ces Émirats à la rencontre d'une partie du monde musulman. Voilà, et vous avez... Pourquoi on dit une partie? Pourquoi on dit une partie? Parce que dans le monde musulman, il y a des clans. Oui, c'est ce que peut-être vous ne savez pas. Les musulmans qui viennent, non, nous sommes tous musulmans. Non, il y a des clans. Voilà, donc vous avez les chiites, les sunnites, les ceci, les cela. Il y a plusieurs clans. Oui. Plusieurs clans. Donc ils ne s'entendent pas. Entre les clans, chacun a sa version des faits. Voilà pourquoi quand tu entres dans un TikTok des musulmans, vas-y, pose la question. Toi, tu es quoi? Tu es de quelle branche? Tu es sunnite, chiite, tu es coraniste ou tu acceptes les hadiths aussi? Oh non, bon, ce n'est pas, nous sommes tous musulmans, c'est tout. Non. Quand tu fais ça, tu mets le malaise. Parce qu'ils savent que certains sont coranistes, d'autres sont Coran et hadiths. Parce que pour les coranistes, ils disent que les hadiths, c'est pas inspiré, donc selon eux. Maintenant, ceux qui acceptent les hadiths disent que non, les coranistes, ce sont les faux musulmans. Donc c'est vraiment la balle de ping-pong. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Du Poverello d'Assise, on sait aussi l'attachement du pape François au témoignage de la simplicité et sobriété de vie qui tranche évidemment avec le faste de ce palais présidentiel. D'ailleurs, le pape François ne quitte pas les petites voitures qu'il transporte au cours de ses voyages officiels et c'est aussi peut-être une particularité pour les grandes personnalités. C'est un comédien. Il a la voiture, la voiture du pape. Voilà, c'est la voiture la plus blindée au monde.
Après ce qui s'est passé avec le pape de la Pologne, à qui on a tiré une balle ou on a piqué un couteau, voilà, donc ils ont vraiment investi. C'est la voiture la plus blindée au monde. Donc, voilà, c'est la ruse. Voilà. Qui ne voyagent pas forcément dans des voitures de cette taille. On entend à l'instant la salve d'honneur qui justement marque l'arrivée et l'importance de l'accueil du pape François dans ce palais présidentiel. Peut-être qu'on a le temps, du coup, le temps que le pape François arrive dans cette cour principale du palais présidentiel, de dire un mot pourquoi l'invitation faite au pape François de la part des Émirats Arabes Unis. On peut peut-être revenir sur ce point. Pays d'ailleurs... Ce qui est encore le plus choquant, c'est que c'est un pays musulman. C'est-à-dire, vous voyez l'allégeance. Parce que je vais vous voir lorsqu'ils vont se rencontrer. Il est au milieu. Chaque monarchie a des codes. Mais quand le pape vient, on brise les codes. On brise. C'est le boss qui est là. C'est lui qui est au milieu. L'islam est religion d'État, mais pays aussi beaucoup plus ouvert à la liberté de culte que la majorité des pays de la péninsule. Et donc, ça n'est pas un hasard si c'est ici que ça se passe. Il faut savoir aussi que, vu d'ici, vu d'Abu Dhabi, eh bien, c'est pas le pape François qui est en visite dans le pays, en réalité. C'est le pape François et le grand imam de la mosquée Al-Azhar, le Cheikh Al-Tayeb, qui sont invités, tous les deux, à venir visiter Abu Dhabi à l'occasion de cette rencontre interreligieuse qui est organisée ici avec le soutien et même l'impulsion du prince héritier, cette rencontre sur la fraternité humaine. Donc c'est bien une double visite, celle du grand imam d'Al-Azhar, que d'aucuns disent être la plus haute autorité de l'islam sunnite, et puis le pape de Rome, qui sont accueillis pour cette rencontre sur la fraternité humaine, rencontre sous le signe évidemment du dialogue interreligieux. Ok. N'écoutez pas la journaliste là, voilà, donc ce sont les médias. Alors, vous savez tous que les médias sont financiers. Elle est payée, elle est en CDI. Et quand tu es en CDI, quand ton patron est franc-maçon, tu dis ce que ton patron demande de dire. Voilà, les journalistes que vous écoutez aujourd'hui, ce n'est pas comme avant, où le journaliste était nourri par le peuple. Aujourd'hui, ils sont en CDI. Les France 1, les TF1, les France 2, ils sont tous en CDI. Donc, ils ont des patrons. Donc, si moi, je suis franc-maçon et que tu travailles dans ma télé, tu vas dire exactement ce que je te demande de dire. Tu ne vas pas venir ici dire ce que tu veux dire. Donc, les journalistes n'ont plus de la crédibilité. Ils sont corrompus, les journalistes. Ils sont en CDI. Avant, les journalistes, justement, l'État ne les aimait pas. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient les vraies informations au peuple. Maintenant, aujourd'hui, elle est en CDI. Elle n'a plus le crédit de sa maison avec les voitures. Si elle vient maintenant dire les vérités, on la licencie, elle va rembourser son crédit avec quoi? Je vais aussi vous expliquer le système du CDI dans la révélation. Vous allez comprendre ce que c'est. C'est une prison. Beaucoup se suicident avec cette chose-là. Tu n'as pas de vie. En hiver, vous allez voir, tu sors le matin, 8 heures, il fait encore nuit. Tu rentres le soir, il fait encore nuit. Donc, tu es dans un bureau. Et tu vis comme ça pendant 40 ans, 50 ans. Tu n'as pas de vie. Tout ça, c'est pour casser la famille. Des parents qui ne voient pas leurs enfants. L'enfant est habitué avec la nounou. Donc ton père est comme un étranger. Ici, tu le vois seulement, il est fatigué, il n'a pas le temps, il dort. Peut-être le week-end, vous allez vous voir. Donc l'enfant n'a pas vraiment cette familiarité. Donc c'est le système qui veut casser ça, la famille. Parce que le modèle de la famille, c'est le modèle de Dieu. C'est lui qui a instauré la famille. Mais l'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi n'aime pas la famille. Voilà pourquoi même dans les mariages, dès que vous vous mariez là, c'est là où il y a toutes les tentations. Tu n'as pas remarqué?
Tu es marié. C'est maintenant que tu commences à voir que ta femme n'est même pas belle. Pourtant, quand tu voyais qu'elle était belle, maintenant après, tu n'as plus de désir pour elle. C'est la voisine que tu désires. On appelle ça les plaisirs démons. C'est l'ennemi qui veut casser le foyer. Il n'aime pas le mariage. Il n'aime pas la famille. Voilà pourquoi dans le système occidental, vous allez remarquer que les enfants sont les enfants de l'État. Ce ne sont pas vos enfants. Touche. L'enfant appelle seulement. L'État vient prendre son enfant. Essaye. Je sais qu'ils sont là, ils me regardent. Voilà. Donc, on dit la vérité. Voilà. Donc, même si vous me convoquez, je vais venir. Donc, vous vivez votre quotidien, mais votre quotidien, on doit vous le prêcher, c'est la prophétie. Mais quand on parle de prophétie, la prophétie, vous devez vivre cela dans le temps. Mais vous vivez la prophétie tous les jours de votre vie, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Pourquoi? Parce que vous êtes noyé dans le monde. Vous vaquez avec vos occupations, mais vous vivez la prophétie. Tous les jours. Donc, l'ennemi n'aime pas le mariage. Voilà pourquoi dans les sociétés occidentales, on brise ça. Déjà même, il n'y a pas de chef il n'y a pas deux chefs dans un bateau, n'est-ce pas? S'il y a deux chefs dans le bateau, il y aura division. À coup sûr. Voilà pourquoi dans le modèle familial de Dieu, l'Écriture est claire. L'homme est le chef de la femme. Mais dans le modèle occidental, il n'y a pas de chef. La femme est chef, l'homme est chef. 50-50. Et un bateau qui a deux commandants, c'est la guerre. Il y aura division à un moment donné. Parce qu'on a désarmé le chef de foyer en Europe. Vous voyez les hommes, ils sont en costume, ce sont des toutous à la maison. La femme dit que je prépare lundi, mardi, mercredi, c'est toi qui cuisines jeudi, vendredi, dimanche. C'est comme ça. On doit vous prêcher ces choses. Vous devez comprendre le quotidien, comment Satan agit dans le subliminal. C'est sa technique. Paul l'a dit, mais vous ne l'avez pas compris. Paul a dit quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais qu'est-ce qu'on appelle mystère de l'iniquité? Le mystère de la piété, c'est quoi? Définition, selon les Écritures. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Maintenant, le mystère de l'iniquité, à son tour, c'est quoi? C'est Satan qui devient un homme. En d'autres termes, comme il n'est pas encore devenu homme, il agit par l'Esprit. Tu as déjà vu le Saint-Esprit? Non. Est-ce que tu as déjà vu dans l'esprit de Satan? Non. Les deux sont invisibles. C'est la guerre des esprits. Il est écrit. Il est aussi écrit. On a vu les deux là, au désert. Oui. Tu lis Luc 4, mais tu ne comprends pas à la dimension spirituelle de ce que cette scène veut dire dans la réalité. C'est deux esprits qui plaident. Donc, lorsque l'esprit de Dieu va dire l'homme est le chef de la femme, l'esprit de Satan va dire non. La femme et l'homme sont égaux. Et dans certaines sociétés, non, la femme est supérieure. Voilà pourquoi ici, allez voir un homme qui va se plaindre. On dit, oh, n'importe quoi. Mais dès que la femme, même si tu ne l'as pas giflé, elle dit seulement, je suis en danger. Ils sont déjà là. Parce que c'est une société matriarcale. Donc c'est le serpent qui inverse les rôles. C'est ce qui s'est passé jadis dans le jardin d'Éden. Satan a inversé les rôles. Donc Adam qui avait l'autorité, parce que l'autorité c'est la parole. Satan a inversé ça. Il a donné la parole à la femme. La femme prend cette parole et vient donner à son homme. Et quand Dieu vient condamner l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Lisez bien. Il a dit quoi? Pourquoi Adam a été condamné? Puisque tu as écouté la voix de ta femme.
puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc tu as écouté sa voix. En d'autres termes, tu as dit Amen à ce qu'elle t'a dit. Ben, la terre sera maudite à cause de toi. Il ne fallait pas l'écouter. C'est ça qu'on appelle autorité. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Quand on dit prendre autorité, ce n'est pas parler fort. Oh non, c'est moi. Non, ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est la parole. Le chef du foyer, c'est l'homme, selon Jésus. Je vous lis ça, parce que les gens sont là. Vous allez entendre des discours des faux qui disent non, la femme, madame, ceci, cela. Ok, je vais vous lire ce que Jésus dit à propos du foyer. Nous sommes ici dans Éphésiens chapitre 5. Le Saint-Esprit déclare. Éphésiens 5, verset 22. L'Écriture dit, femmes, virgule, soyez de même soumises à vos maris, comme au Seigneur. On dit comme au Seigneur. Donc, ma chérie, toi qui es mariée là, qui dit que tu es chrétienne, dans la maison là, quand tu vois ton mari assis sur le canapé là, l'Écriture dit que c'est lui, ton Jésus. Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Comme. Donc, si tu n'obéis pas à cet homme que tu vois, tu le méprises à la maison. Toi-même, enlève les pieds de la table. Vraiment, lève-toi. C'est même quoi ça? Non, non, non. Enlève les pieds de la table. Tu parles à ton mari n'importe comment. Le chef. C'est avec Jésus que tu vas venir. Mais Jésus, je t'aime, alléluia. Amen. Non. Tu n'aimes pas ton mari. Ce n'est pas Jésus que tu vas aimer. C'est lui qui a donné l'instruction. Femmes, soyez soumises à vos maris comme. Donc, dans la manière dont tu es soumise à Jésus là. Jésus que tu chantes, Jésus m'a sauvé, alléluia. Oui, le Jésus là. Jésus là te dit, sois soumise à ton mari comme à moi. C'est là où tu vas voir les règles. Je ne suis pas soumise à l'homme. Je suis une féministe. C'est Satan qui parle comme ça. C'est Satan. Ne cherchez pas de midi à 14h. C'est Satan. Voilà pourquoi la société occidentale. Le féminisme est né à quel moment? C'est après la révolte de Napoléon Bonaparte. Et ça s'est enclenché après, par la suite avec la Révolution française. C'est à ce moment-là que les femmes ont commencé à se rebeller. Il faut lire, pour ceux qui maîtrisent l'histoire de France, lisez. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Ne me regardez pas comme ça. Car le mari est le chef de la femme. Ah, Jésus, il a tout dit. C'est ça son royaume. Dans le royaume de Christ, les règles sont les règles. Le mari est le chef de la femme. Mais dans le royaume de Satan, qui est le monde, là-bas, le mari n'est pas chef. C'est un toutou. On l'a désarmé de son autorité. S'il essaie un peu de montrer qu'il est garçon, allô? Oui, je me sens en danger. Le vrai mari de cette femme va venir. Il s'appelle l'État. Voilà. On va te mettre dehors. Combien on m'a appelé que la maison que j'ai achetée, la police dit que je dors dans ma voiture. Et tu dors dans ta voiture comment, mon frère? Tu dors dans ta voiture comment? C'est ta maison, on dit que non, ils ont dit que non. Ils m'ont interdit. Ouais. Parce que ce n'est pas ta femme, c'est la femme de l'État. Et ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants de l'État. L'État est là pour casser les codes des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures disent l'homme doit se marier à la femme. Mais le monde dit non. L'homme peut se marier avec l'homme. La femme peut se marier avec la femme. Et si tu dis non, amende, on te fout en prison. Voilà le monde dans lequel tu vis. La guerre entre la lumière et les ténèbres. Et ne vous inquiétez pas, on va vous imposer ça dans vos bureaux là.
décharge, tu signes. Es-tu pour ou contre le mariage? Si tu dis non, licencié. Tu dis oui, tu continues à travailler. Il commence à dire avec les équipes de football, on joue avec le maillot, donc on floque le drapeau. Pourquoi tu approuves que non, tu es pour? Il y a les autres qui ont dit non. Ils se sont vus baisser les salaires. Vous entrez dans des magasins, vous trouvez des emballages avec le drapeau là. Dans l'emballage qu'on te donne, c'est le drapeau là. Donc on met ce que tu as acheté dans ça. Tu marches avec en route, on voit bien que tu marches avec le drapeau là. On dit, ah, elle est pour les autres là. Eh oui. Eh oui, on va vous amener à aller contre l'écriture de Dieu. Et c'est là où tu vas te dire si tu es chrétien ou pas. Tu as pris le crédit, non? Le travail là, si on vient, on décharge que bon, voici ça ici. Est-ce que tu es pour? C'est un questionnaire. Et là, tu commences à arriver. Le crédit voiture, crédit maison. Si je dis non, je ne suis pas pour. Jésus-Christ n'accepte pas ça. On va me licencier. Je vais faire comment? Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Ça vient. Précédés dans la foi. Regardez comment ils sont morts. Tu connais l'histoire de Néron, comment ils brûlaient les chrétiens dans le Colisée. C'était leur match de football. Comme ils n'avaient pas quelque chose pour se distraire. Le Colisée était rempli de païens. Ah, vive César! On met les chrétiens au milieu. On lâche les lions. Manger. On mange le chrétien vivant. Genre, tu es vivant, on te mange. On mange le premier pied. Tu regardes. On fait le genou, le lion mange jusqu'à ce qu'il regarde. On fait le genou, le lion mange jusqu'à ce qu'il finisse de te manger. Les saints ont souffert à cause de cet évangile. Vous êtes la génération des soi-disant chrétiens bonbons. Les chrétiens de Dieu va te donner le mariage. Oh, Dieu m'a dit, tu auras la promotion. Oh, je vois des enfants, tu vas tomber enceinte. Oh, vraiment, viens acheter l'huile. L'huile là, quand tu mets, tu vas voir, tu vas attirer les choses. Prophétie. Homme de Dieu, localise-moi, prophétise sur ma vie. Voilà, les chrétiens bonbons, les faux chrétiens. Mais les vrais, Satan ne vous laisse pas tranquille. Il vous voit. Alors, soyez fermes et forts. Et même jusqu'à nous ôter la vie, nous résisterons toujours. Et nous allons toujours prôner la vérité au détriment de notre vie. Alors, oui, il y a le royaume du monde et il y a l'église, le royaume des cieux. Et dans l'église, l'Écriture déclare. Nous continuons. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les être à leur mari en toutes choses. Et c'est là que les filles de Jésus répondent « Amen, Seigneur !» Nous ferons ce que tu as dit. Soumission. Maintenant, les filles du monde, c'est féminisme. Non, je refuse. Je ne suis soumise à personne. Je suis une femme autoritaire, une femme capable, une femme. Caviar. C'est là où les maris à la maison se disent que hey, nous sommes deux à porter le pantalon dans cette maison. Qu'est-ce que l'homme n'aime pas ça? Une femme querelleuse dans la maison. C'est là le seul endroit où il peut porter sa couronne. Parce qu'on dit que la couronne de la femme, la couronne de l'homme, c'est sa femme. Donc le seul endroit où il peut être vraiment se sentir roi. Parce que dans son travail, on le parle n'importe comment.
Son patron, il n'est pas respecté. Mais le seul endroit où il peut régner comme roi, là-bas aussi, on ne la laisse pas tranquille. La femme lui parle n'importe comment. Alors, la prophétie marche. La prophétie marche. Et nous devons vous montrer tous les secrets de Satan. Il est caché. Mais le Saint-Esprit le voit. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il agit dans le subliminal, dans la société, par les lois qui sont votées. Alors, vous, les disciples de Christ, ne vivez pas comme monsieur et madame tout le monde. Vous voyez les choses avec l'œil de la prophétie. Wolkoff, il faut bien que je dorme. Depuis ce matin, je suis actif avec la mission du Seigneur. Nous avons une sœur qui a reçu beaucoup de messages dans cet ordre, en vision. Et vous savez, conformément à Nombre 12, verset 5, l'Écriture est claire. L'Éternel déclare, lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est le thé, hein. Je vous connais. Il boit le whisky pendant qu'il prêche. Non, c'est pas le whisky. C'est le thé. Donc, vraiment, soyez sobre, enfant de Dieu, et triomphez de l'épreuve de votre foi. Nous allons continuer à vous démontrer ces choses par le ministère prophétique. Et nous parlons aussi de la marque de la bête. C'est quoi? Selon les Saintes Écritures. Dans la version du Saint-Esprit, pas dans la version du Vatican. Oh, Vicario Filii Dei, quand tu écris cela en chiffres romains, ça fait 666. Non, ce sont les totaux spirituels. Ça n'a rien à voir. Vous devez comprendre ce que c'est. C'est pas quelque chose de nouveau. Salomon vous a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera.